Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Liberté Immobilière, c'est Gaëtan. Aujourd'hui, je vais vous parler d'erreurs à ne pas commettre en immobilier et surtout de mes erreurs que j'ai commises en immobilier. Alors, erreur, attention, on va prendre ce mot-là avec des pincettes, c'est juste des choses que j'aurais pu mieux faire, que j'aurais pu améliorer pour peut-être améliorer mon rendement et arriver plus vite à la liberté financière, mais qui n'entache pas vraiment, en tout cas, mon déroulement jusque-là en tout cas. Alors, première erreur, ne pas se faire confiance lorsque vous faites une offre d'achat. C'est-à-dire que quand vous allez visiter les biens, le prix va être affiché, mais derrière, le prix que vous allez proposer, c'est à vous et à vous seul de le décider. Vous n'avez pas à vous laisser influencer par le vendeur ou par l'agent immobilier. C'est vraiment à vous de mettre en avant le prix que vous voulez proposer, tout en argumentant bien entendu le prix. Ne balancez pas non plus un montant comme ça, il faut toujours que derrière il y ait des raisons. Si vous avez des raisons valables, le vendeur ou l'agent immobilier seront plus enclins à le baisser plus que ce qu'il ne l'aurait fait que si vous donnez juste un prix comme ça, ou auquel cas ça risque d'être tout simplement refusé. Donc, comme je vous l'ai dit, ma première erreur, c'était lors de l'achat de mon premier appartement. Je n'ai même pas cherché à négocier spécialement le prix. J'ai juste écouté ce que m'avait dit l'agence immobilière sur le moment, à savoir que l'offre la plus basse qui pensait qu'il sera acceptée, j'ai fait cette offre-là. Et effectivement, ça a été accepté. Donc je reste, bien entendu, avec un cash flow positif sur cet appartement, sinon je n'aurais pas fait cette offre-là. Mais je suis persuadé que j'aurais pu encore le baisser, ne serait-ce que de 1000 ou 2000 euros. Ce n'est certes pas grand-chose, je vous l'accorde, mais 1000 ou 2000 euros en moins sur un crédit, c'est toujours ça de prix, c'est toujours ça que je n'aurais pas à rembourser, ou en tout cas que les loyers n'auraient pas à rembourser. Première erreur. La deuxième, c'est de tout déléguer à tel point de ne plus suivre ce qui se passe. J'entends par là que quand vous allez acheter, vous allez probablement devoir faire des travaux. Si vous n'en avez pas, tant mieux pour vous, mais il y a de fortes chances pour que vous en ayez, parce qu'en général, c'est le plus intéressant, les travaux, pour pouvoir derrière défiscaliser, surtout si vous faites du LMNP. Mais le problème, c'est que si vous n'allez pas régulièrement sur le chantier, et par régulièrement, j'entends presque tous les jours, pour ne pas dire tous les 2 jours, vous risquez d'avoir des surprises qui vont vous décaler le chantier. C'est exactement ce qui est arrivé sur ma colocation, où j'ai vu de nombreuses erreurs quelques jours après, où j'y passais 1 à 2 fois par semaine. Quand j'y passais 1 fois par semaine, je relevais de nombreuses erreurs, de nombreux problèmes que derrière il fallait corriger, ce qui à chaque fois retardait la fin du chantier. Ce n'était jamais non plus des grosses erreurs, des gros problèmes, mais c'était toujours ça à prendre en compte, et si vous êtes vraiment pressé, vous devez suivre nettement plus que ce que j'ai pu le faire, l'avancée des travaux. Alors bien entendu, si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez juste laisser les choses se faire et voir comment ça avance, mais si vous êtes pressé, si vous avez un calendrier, si vous avez une date par exemple, si vous voulez faire une colocation étudiante et que les étudiants, vous voulez que le bien soit visible dès l'été, votre date butoir sera disons le 30 juin. Si vous démarrez les travaux un peu tard et que vous ne les suivez pas pour relancer, pour vraiment être derrière les artisans et qu'ils fassent le boulot bien et rapidement, ça risque de déraper un peu et de prendre un peu plus de temps. Donc rien de catastrophique dans mon cas, il y a eu quelques retouches à faire, quelques problèmes qui ont dû être réglés un peu par la suite, mais ce sont des choses à prévoir si jamais vous avez peur de vous lancer. Et la dernière erreur à ne pas commettre, c'est d'avoir peur de mettre un loyer trop haut. Alors ça peut paraître idiot, mais là à nouveau, pour ma colocation, je suis persuadé d'avoir mis un loyer beaucoup trop bas. J'ai loué mes 3 chambres en moins de 2 semaines. C'est pas normal pour une mise sur le marché début juin. J'ai mis début juin, au bout de 2 semaines, j'avais trouvé mes locataires et début juillet, j'ai eu la fin des papiers. C'est allé vite, certes, donc c'est très positif, je ne dis pas le contraire, mais je suis persuadé que j'aurais pu demander un loyer plus élevé, ça aurait peut-être été plus long pour trouver des locataires, mais j'aurais un cash flow plus important. Donc je me le garde dans un coin de la tête pour le prochain changement de locataire, d'augmenter les loyers. Là encore, pas non plus une erreur catastrophique, surtout que je sais que je génère du cash flow positif,
Mais je suis persuadé que je peux encore faire mieux avec cet appartement-là. Du coup, pour le prochain, je commence déjà à m'assurer de ne pas mettre trop bas. Et là encore, si vraiment je vois que je suis trop attractif, je verrai peut-être l'année prochaine encore pour réaugmenter un petit peu les loyers. Alors bien entendu, il faut aussi rester raisonnable, mais pour ce que je proposais par exemple, je sais que je suis dans la fourchette limite presque haute des loyers en colocation, mais pour tout ce que je propose à côté, c'est-à-dire que comme je vous l'avais déjà expliqué, je fournis l'eau, l'électricité, internet, les assurances, les locataires n'ont vraiment plus qu'à arriver, poser leurs affaires et commencer à profiter de l'appartement, ils n'ont rien d'autre à faire. Je propose vraiment quelque chose de complet, quelque chose de haut de gamme, et moi je me suis juste placé au niveau haut du marché, mais classique. Donc derrière, assez souvent, il restait à payer Internet et l'assurance. Ce qui certes n'est pas énorme, mais ce qui est toujours à prendre en compte. Et du coup, je suis persuadé de pouvoir monter encore un peu mes prix, quitte à être vraiment au-dessus du prix des loyers du marché, mais correspondre réellement à l'offre que je propose, et je suis persuadé que j'aurai de la demande. La preuve en étant à la fourchette haute de mon marché, j'ai quand même loué en 2 semaines, donc je suis persuadé de pouvoir faire mieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire si vous aussi vous avez fait des erreurs et que vous pensez qu'elles peuvent être partagées et surtout qu'il ne faut pas que d'autres les fassent. N'hésitez pas à les rajouter. Moi, si jamais je vois d'autres erreurs, si jamais j'en fais d'autres, et j'en ferai très probablement d'autres, je ne m'inquiète pas pour ça. Mais il faut apprendre, il faut pratiquer pour faire. Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreurs. Donc moi certes je fais des erreurs, mais je génère quand même du cash flow positif et je me crée un patrimoine immobilier qui, à la fin des crédits en tout cas, me générera largement une retraite et qui, j'espère bien entendu, me la générera bien avant pour remplacer mon salaire. J'espère que la vidéo vraiment vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, à ciao!